n'insultent pas. Les warriors de Fally Ipupa ne sont pas dans des futilités. Les warriors de Fally Ipupa sont focus. Pourquoi ne pas rester focus dans les choses importantes? Nous sur Fally, lisons Fally, étudions Fally. C'est un cours qui demande la réflexion, qui demande le temps, qui demande l'intelligence. Moi, je vous dis toujours, Fally est une bibliothèque, Fally est une philosophie. Fally est un cours à un seul ouvrage, mais à plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres qu'on peut ouvrir sur Fally. Il n'en a pas. Le seul rival de Fally, c'est Fally lui-même. Lui-même, il sait qu'il est rival de lui-même. Voilà pourquoi, chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, il essaye de se développer, d'être meilleur que celui d'hier. Vous voyez, Azaïkina nous handicap la merveille, a commis des King, a commis 3 fois Arcelor, a commis Mobutu, Léo a commis Aigle. Très fan. Tous les sentiments, tous les pembés, tous sali pena débat que non, entre vrais fans, il y a un document complet qui concerne ton artiste. Les Warriors viennent aussi avec les documents complets qui parlent des artistes. On va développer comme ça. Il faut tout changer dans nos modèles, tout changer dans nos systèmes. Il y a des débats entre fans. C'est grave, c'est chaud. Vous sentez au moins que, on les laisse aller tout droit dans sa tombe. Mais ce n'est pas le cas avec Fally. Je vois, il y a des personnes qui crient sur tous les toits. Oh non, voilà, à la radio du Stade de France, Stade de France, Stade de France, de combien d'argent, alors il m'a commencé de France, écoutez. Il n'y a que les personnes intelligentes qui comprennent la stratégie de Fally. C'est lui qui croit en moi et donc je vais chanter pour cette personne. Or que nous sommes nombreux qui croyons en lui, nous sommes nombreux qui voulons le voir toujours au sommet. Du coup, c'est impossible à ça, la concert, à des personnes out. C'est impossible, carrément impossible. Voilà pourquoi il prend son temps. Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avez-vous des difficultés pour rénover vos maisons? OBG, Oxygène Business Group, met à votre disposition un service de travaux, de rénovation et de décoration intérieure, tels que peinture, carrelage, lino, parquet, plomberie, chauffage, montage de meubles de cuisine, chambre, salon, décoration murale avec des panneaux acoustiques, panneaux PVC effet marbre. N'hésitez pas de nous contacter au +33 7 83 67 78 21 ou par mail oxygenebusiness.group@gmail.com. Partout en France et en Belgique, Oxygène Business Group, c'est la solution pour tous vos travaux d'habitat. N'hésitez pas de nous contacter. À bientôt. Yozali koluka kokoma riche na vie. Vie eza vérité, intelligence, économie. Tambola kaka na ba principe nzambe. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Oxygène Congo TV dans sa rubrique sur le droit chemin présentée par votre humble serviteur état-major général l'œil du chef. Alors, je vous invite à suivre quelques news, quelques analyses, quelques informations qui viennent de tomber et je me suis dit pourquoi pas venir vous informer. Quand je suis là pour vous, je suis là pour vous informer de tout ce qui se passe dans le domaine musical, bien sûr, évidemment. Voilà, je vous dis bienvenue sur notre rubrique. Je demanderai à nos abonnés de aimer, liker, partager, un peu de commentaires, ça va faire du bien, ça nous encourage. Donc, je vous invite vraiment à aimer, à partager, à commenter. Alors, nous allons commencer par un sujet qui est en train de battre son plein actuellement à Kinshasa. On parle de quoi? De la fête mondiale de la musique qui, en RDC, nous avons organisé le festival. Alors, festival en haut,
Mais bizarrement, il n'a rien dit, c'est pas prononcé, que ce soit son bureau, que ce soit lui-même, il n'a rien dit. On se demande, est-ce qu'on utilise l'image de Fally pour inciter les gens à venir, parce qu'ils savent que Warrior place tout Bayogara qui est Bayara est belé. On n'est pas nombreux, mais on est partout. À chaque fois qu'on entend, pour les la peau à Warrior, une vraie Warrior, une vraie guerrière que je suis, donc je vous parle en ces termes. Alors, on n'a pas encore de confirmation par rapport à ces festivals. Ce qui est à Ozalate, il n'y a pas d'information officielle. On a vu l'affiche, certes, comme le Warrior aime trop Fally, et qu'on a vu l'image de Fally, nous avons partagé. Mais on n'a pas encore une information officielle du bureau des Fally pour nous dire que non, voilà, à Rosala Penza. Parce que personnellement, non, on a parlé du peuple, on est un peu bâti billet 5 000 francs. Donc ce sera grave. Totalement, on verra si ça sera confirmé d'ici ce soir, puisqu'on ne connaît même pas là où on vend le billet et tout. Bon, anyway, bref, on n'est pas là-bas, c'est juste une information pour vous dire, chers Warriors, restons calmes, restons dans notre confort, attendant l'information officielle, le communiqué officiel, qui va nous dire si l'aigle sera là ou pas. Et puis, on va voir comment on va payer le billet pour aller soutenir notre artiste, comme on le fait toujours. En parlant de notre artiste, récemment, notre directeur de marketing, M. Idi Badiata, est sorti pour nous demander à toute personne qui parle de Fally Ipupa de cesser les insultes, de cesser les injures, les attaques. Mais on voit, il y a une dame, il y a une maman qui n'écoute pas, au fait, si je peux dire ça, qui va à l'encontre du message du directeur de marketing de l'artiste Fally Ipupa. Nous savons déjà que lorsque le directeur sort, ça veut dire que l'aide suprême est au courant. Mais, très cher Warrior, moi je dis toujours, le Warrior de Fally n'insulte pas. Les Warriors, au Babo Temika en 2022, en 2017, ils passent leur temps à insulter. Mais les Warriors de Fally Ipupa n'insultent pas. Les Warriors de Fally Ipupa ne sont pas dans des futilités. Les Warriors de Fally Ipupa sont focus. Pourquoi ne pas rester focus dans les choses importantes? La place au fond, la live, au fin, au critique. Tu peux toutefois ouvrir ton live et puis tu parles de Fally. Tout ça, il y a 2 concerts. Il y a le 2 et le 9. On compte les jours. Alors, au lieu de passer ton temps à insulter, très chère dame, par respect pour vous, je ne peux pas citer votre nom parce que moi, je respecte les mamans. Mais quand même, le directeur avait donné un mot d'ordre, plus d'insultes pour toute personne qui parle de l'artiste, parce que lorsqu'on parle de l'artiste et qu'on insulte, ça entache son image. Et c'est quelque chose que l'aigle n'aime pas, qui ne supporte pas, parce que je le dis toujours très souvent que Fally n'insulte pas. Il n'y a pas des images, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, on voit Fally insulter, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de voice, il n'y a rien du tout. Donc, il n'a jamais fait ça. Alors, du coup, les fans de Fally, pas le fan de l'aigle suprême, le fan de Fally, le fan de la personne de Fally n'insulte pas. Alors, quittons dans ce genre de choses. La place au film à Kawana, fais de toutes sortes que tu parles de Fally. Tu peux revenir sur la carrière de Fally depuis 2006 jusqu'à 2025. On a tellement de sujets. Je dis souvent que Fally est une bibliothèque. Vous voyez, Fally est une bibliothèque. Donc, tu peux parler de Fally matin, midi, soir, de janvier jusqu'en décembre, du lundi au dimanche. Tu auras beaucoup de sujets à développer sur Fally. Nous venons de fêter les 16 ans de l'album Tokos de Fally. Pourquoi on peut quand même, je crois, on peut quand même s'intéresser à ce genre de choses. On peut s'informer. Il y a d'autres informations qu'on ne connaît pas en tant que Warrior sur Fally. Au lieu de passer le temps à insulter, à critiquer, à savoir qui a fait ceci, informons-nous sur Fally. Lisons Fally. Étudions Fally. C'est un cours qui demande la réflexion, qui demande le temps, qui demande l'intelligence. Moi, je vous dis toujours, Fally est une bibliothèque, Fally est une philosophie. Fally est un cours, à un seul ouvrage, mais à plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres qu'on peut ouvrir sur Fally. C'est un sujet à débattre, un sujet à développer, c'est une thèse à défendre. Donc, Fally est une thèse à défendre. Alors, la thèse demande beaucoup plus du temps. Le temps de passer à insulter, ce sont les temps, je parle au pluriel, c'est les temps, ce sont les temps. Le quoi qui les temps. C'est les temps comment on dit? C'est le temps de développer, le temps d'analyser, le temps de connaître,
le temps de découvrir qui est véritablement Fally Ipupa. Comme je le dis souvent, Fally est rival de Fally. Quand je parle de rivalité entre Fally, je parle de Dicap la merveille de 2006 et Aigle de King Mobutu de 2017. Vous voyez, il y a un long parcours à développer, un long parcours à discuter, un long parcours à découvrir. Parce qu'il y a d'autres chansons même de Fally Ipupa qui passent presque inaperçues. Ce sont des choses que normalement les Warriors devraient faire. On a tellement de choses à développer. Alors, il faudrait qu'on se quitte l'habituel. Il faudrait qu'on quitte les choses. Genre, on sait déjà que non, on est dans les polémiques, on sait déjà que non, on s'insulte, on sait déjà que non, ah, ok, d'accord. Or que ce n'est pas ça. Fally est une réflexion. Fally est une intelligence qu'on doit développer. Alors, si on veut parler de rivalité, je le dis souvent, Fally est rival de lui-même. Fally n'a jamais eu de rival depuis qu'il est Fally Ipupa. Depuis dans sa famille, il n'a jamais eu de rival. De rival plutôt. Des rivaux, des rivales. Tout ça au plaisir, tout ça au sein, il n'en a pas. Le seul rival de Fally, c'est Fally lui-même. Lui-même, il sait qu'il est rival de lui-même. Voilà pourquoi, chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, il essaye de se développer, d'être meilleur que celui d'hier. Vous voyez, Azaïkina nous Dicap la merveille, a commis des King, a commis 3 fois Arsenal, a commis Mobutu, Léo a commis Aigle. Ça veut dire que chaque jour, il essaie de se perfectionner. Alors, nous ne devons pas lui donner encore un autre travail de savoir les Warriors font quoi, les Warriors insultent pourquoi, les Warriors sont ici pourquoi. Restons focus comme il nous a toujours demandé de rester focus. Restons focus sur Fally. Tu rentres dans des anciennes histoires de Fally, tu reviens sur ces anciennes émissions. Tu peux découvrir certaines choses que tu ne connais pas sur la personne. Comme par exemple, lorsque nous avons découvert que finalement, aller en Foufoute, aller en Elitouma, c'est une information importante pour le Warrior. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus manger les foufous. Pourquoi? Pour l'amour qu'ils portent pour Fally. Et je dis ceci, que chaque personne sait comment développer l'amour qu'il porte à son artiste. Et les Warriors savent comment développer l'amour qu'ils portent à leur artiste. Nous sommes là, les fans de Fally, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'abord de Warriors, je parle de fans de Fally, la personne. Restons focus sur Fally. On l'a déjà insulté. Il n'y a rien de nouveau que quelqu'un puisse dire que Fally ne connaît pas déjà. Il sait tout. Il voit tout. Il lit tout. Il regarde tout. Mais ça l'importe peu. Ça l'importe peu. Tout ce que lui il veut, tout ce que lui il cherche, c'est satisfaire ses Warriors, ses fans, sa famille, que nous sommes. Alors, très chère famille, essayons de rester focus sur Fally. Droit Chemin vient de fêter ses 19 ans d'existence. Mais ça, on va dire, on va 2013, 2017, 2020. Allons consulter Droit Chemin, augmentons les vues sur l'album Droit Chemin, parce que ça reste le best album de Fally Ipupa. Quand je suis en train de voir, moi déjà personnellement, dans l'album de Fally Ipupa, dans Droit Chemin, qui dit en fou, mais la titre sur la Droit Chemin. Pour moi, qui dit en fou, mais les Droit Chemin, qui dit en fou, une seule chanson, mais ça avale, ça éteint toutes les autres chansons. C'est mon choix. Mais on a des débats qu'on doit faire. On a des débats qu'on doit faire, genre, oh non, on a orgasé. On a orgasé le côté. Est-ce qu'on a Anissa le côté, Anissa au télématé? Est-ce qu'on a bicarbonate? Ah, générique, on a les au téléphone. On a beaucoup de sujets à développer. On a tellement de sujets à développer sur Fally. Nous pouvons commencer à développer cela. Ça va nous donner le temps, ça va nous donner l'envie, ça va créer une curiosité en plusieurs personnes pour découvrir encore davantage. Et c'est de cette manière qu'on va vendre l'image de notre artiste. Pas dans les critiques, parce que lui il n'est pas dans les critiques. Depuis même quand on l'insulte, on a déjà dit, répondre, il n'a pas ce temps-là. Il a que le temps de bosser dur pour nous parler. Nous sommes les soldats de Fally Ipupa. Nous ne sommes pas les embrouilleurs, nous ne sommes pas les critiqueurs qui tombent dans ça. Ça n'aide pas, ça ne nous avance pas, ça ne ramène rien du tout. Ça ne ramène rien du tout. Au contraire, nous avons un album un tokos de au je te dis, mais c'est un album. Écoutez, les Warriors, développons Fally.
développons la carrière de Fally, faisons découvrir au monde qui est véritablement Fally, le mari de Bafana Love. Vous voyez, le mari de Bafana Love, le papa de Malka Monikel, le papa de Marco Sissi Poupa. Donc, essayons vraiment de développer ce genre de choses. Développer ce genre de choses ne veut pas dire entrer dans sa vie privée, parce que ça ne me concerne pas. Parce que chaque warrior a sa vie privée. Et de la même manière que chaque personne a sa vie privée, ça veut dire que sa vie privée ne nous concerne pas. C'est sa vie professionnelle qui nous concerne. Parce que sa vie professionnelle est comme dans un salon. Donc dans un salon, nous accueillons tout le monde. Nous, chers warriors, quittons dans la distraction. Quittons vraiment dans la distraction. Et là, comment vendre leur artiste, mais nous savons. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes tombés dans une distraction. C'est pas intéressant. Pas du tout intéressant. Alors, je suis en train de parler de Fally Poupa, qui est une philosophie. Pourquoi j'ai dit souvent que Fally est une philosophie? Parce que Fally nous pousse à la réflexion. La personne de Fally nous pousse à la réflexion. Lorsqu'il a commencé avec son album Droit Chemin, où on disait que non, voilà, si tout comme en 2007, il va tomber, il va s'éteindre, il va disparaître. Mais comment ça se fait que malgré ça, parce que même ses proches, que lui considérait peut-être comme ses amis, l'ont découragé, mais il n'a jamais abandonné. Comment il a fait pour ne jamais abandonner? Nous avons tellement de sujets à développer sur Fally. Nous nous demandons, mais comment et tout. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que dans ses concerts, il reproduit certains couplets de chansons qu'il a eu à chanter avec notre pépé et tout. Je vous informe que ce sont ces couplets. Et la provocation, c'est faux et archi faux. Il a juste reproduit les paroles que lui a données à son père musicalement parlant. Il a récupéré ses chansons. Pas ses chansons, il a récupéré ses couplets. Donc, on y a appelé ça na famille na yewana. On y a appelé ça na vieux père à récupérer parce que c'est dans son droit, dans son légitime droit. Il a récupéré. Il y a un remix na Marlène, remix na pharmacien, parce que c'est sa chanson, ce sont ses refrains, ce sont ses couplets. Qui appelle ça le droit d'auteur. Non, il avait juste posé pour que ça ait. Parce que, à nous dire la vérité, alors, chers warriors, essayons de revenir à notre premier amour, qui est celui de vendre l'image de Fally Poupa, qui est celui de promouvoir Fally Poupa. Nous sommes trop malils, les Mikolo, nous sommes trop malils, nous sommes trop éteints, nous voulons presque disparaître. Or que ça, ce n'est pas nous. Nous détenons l'actualité. L'actualité, c'est Fally Poupa. Et nous savons très bien la personne qui donne la visibilité, c'est lui. Mais comment est-ce qu'on est en train de laisser que cette visibilité puisse disparaître? Ils ont insisté, cher warrior, tous à la wana, tous en concerne les deux, dans les 9, tous concentrer les deux dans les 9, et que Aigle a retourné Angola Mbimba, a retourné Dubaï. Chose qui est une toute première que un artiste congolais puisse livrer un concert à Dubaï. Alors, tout ça, un sujet est belé. Tout ça, un sujet est belé à développer. À mon sens, sur live, non, au Talika Aboye, tu te dis, pourquoi ne pas parler de Arsenal de belles mélodies? Pourquoi ne pas découvrir les préférences de Warrior dans l'album Fally Poupa? Nous avons tellement de choses à parler. C'était un peu ça, j'étais en train de parler sur Fally, un sujet qui ne finit jamais, parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, il y a des inspirations qui viennent comme ça. Je suis en train d'exhorter ma famille Warriors. Essayons de revenir à notre premier amour, essayons de voir que Fally. Mettons son image devant. À chaque fois que quelqu'un veut te chercher avec des problèmes de polémique et tout, tu montres son Fally. Tu lui montres ses espoirs, ses réalisations et dire ok d'accord, tu veux faire un débat, très bien, entrons sur Internet, on entre sur Internet, entre sur YouTube,
entre sur Google, sur Chrome, où est-ce que tu voudras. Tape juste Fally Ipupa et ses réalisations. On va faire un débat intellectuel, on va faire un débat de vrais fans. Tous les sentiments, tout ça, il y a un débat que non, entre vrais fans. Il y a un document complet qui concerne ton artiste. Le Warrior vient aussi avec les documents complets qui parlent des artistes. On va développer comme ça. Il faut tout changer dans nos modèles, tout changer dans nos systèmes. Il y a un débat entre fans. Peut-être qu'il y a un débat, terre à terre. Non, venons exploiter notre intelligence. Il y a un artiste qui ok, parle de ton artiste. Je parlerai de mon artiste. Na pêche palmarès mobima aigle banda banana nuna tweets fini lelo yo pose artiste non so banana anémimi ou exposé wana et on va développer comme ça sera plus chic pas comme refinga nos vidéos yo ce qu'on oublie aussi c'est que ça joue sur notre éducation, ça joue vraiment sur notre éducation parce que non, peut-être tu as été bien éduqué par tes parents, ils vont voir directement que tes parents ont échoué l'éducation. Or que ce n'est pas ça. Je le dis toujours, nous sommes ambassadeurs ou ambassadrices de nos familles. Dans les lots, sur la vie caméra, on va voir mes parents, on va voir mon père qui sera tellement déçu parce que ce n'est pas l'éducation qu'il m'a donnée. Vous voyez, donc, chers warriors qui tombent dans ça, montrons la bonne éducation que Fally nous montre en silence. Parce que je le dis toujours, qu'il est l'influenceur silencieux. Il influence sans jamais dire. Il influence sans jamais inciter. Il influence sans jamais dire quoi que ce soit. Il fait et on suit. Le bien, c'est qu'il fait des choses bien qu'on aime copier. Parce que tout le monde veut réussir et Fally réussit. Tout le monde veut évoluer et Fally évolue. Tout le monde veut percer et Fally perce. Tout le monde veut être au sommet et Fally est au sommet. Donc, ça veut dire que suivant l'éducation que Fally nous donne, mis à part l'éducation de parents, suivant l'éducation que Fally nous donne. Parce que depuis là, musicalement parlant, les images sont là. Les frères, entre guillemets, qui ont vécu dans une même entreprise, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. Mais Fally est resté indemne. Voilà, indemne, il est resté la même personne. Depuis toujours, il est toujours focus sur ce qu'il fait. Ce qui importe, ce qui est intéressant, ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi il a la facilité de contracter beaucoup de contrats avec des grandes maisons de marque, des grandes entreprises, de grandes personnalités. Il a la facilité qu'on lui ouvre certaines portes qu'on ferme sur d'autres artistes. Pourquoi? Parce qu'au fait, son éducation lui ouvre toutes les portes de bonheur, toutes les portes de richesse et toutes les portes de l'excellence. Très cher warrior. Et moi, je suis milimo au Mathieu, milimo ba polémique à bitumbo vani hotel pena aigle et bien au fin et bien makambo ya ba kosela akoko akena na bana na mapasa bote la Fally. Ça va sauter. Pourquoi? Parce que Fally a su éteindre cette rumeur avec une intelligence incroyable. Incroyable. Et si la histoire est si là, à quoi kenda wapi? Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et aujourd'hui, les gens maintenant ont compris que non, pour te faire connaître, pour qu'on parle de toi, pour qu'on te comprenne, il faut obligatoirement que tu parles de Fally. Fally est devenu l'ombre de plusieurs personnes. Fally est devenu le miroir de plusieurs personnes. Fally est devenu le reflet de plusieurs personnes. Fally est devenu l'exemple de plusieurs personnes. Même les tatas, même les mamans. On a suivi Maman Billy Abel. Elle a été fière de ce qui a été son fils Fally Ipupa. Elle a été fière de qui est devenu Fally aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle suit Fally. Ça veut dire qu'elle voit l'évolution de son fils et elle est heureuse aujourd'hui. Or, quand il y a d'autres personnes, d'autres vieux qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a d'autres vieux qui deviennent aigris aujourd'hui par rapport à l'évolution et à la réussite de Fally. Or que ce n'est pas de la magie, c'est de l'intelligence. Même pour tricher, il faut être intelligent. Même pour voler, il faut être intelligent. Pour vrai voler, il faut être asala bi plan et bien to ba kanje mais mutu pena yi baraza mutamayeli il calcule tout donc si bino ba raisonner ka yibi atiki trace. Oui,
Fally a été intelligent, il a volé le code des verrouillages, il a volé la seule formule qui était en train d'aider les vieux à changer de portion et tout. Lui, il a pris la formule, il n'a pas seulement pris la formule, mais il a pris la clé. Il est sorti avec, il est parti avec. Et on a vu, nous tous on a vu, ce qui s'est passé après, lorsque il est parti avec la clé. C'était la chute de Babylone, c'était la chute de Berlin, c'était la fin, c'était l'apocalypse de l'ancienne entreprise, de son ancien patron, parce qu'il aime qu'on l'appelle patron. Fally n'a jamais nié qu'il a été employé chez quelqu'un, mais l'employeur en fait ne veut pas accepter que son employé le dépasse. C'est ça le véritable problème. L'employé ne veut pas accepter que l'employeur ne veut pas accepter que son employé le dépasse. Parce qu'aujourd'hui, Fally dépasse son employeur. Et ça gâte cœur, ça brise le cœur, ça fait mal au cœur, ça stresse, ça crée de la dépression. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à croire au fait que, oui, effectivement, c'est lui. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont venues à l'époque de Fally n'avaient pas d'objectif. Mais lui, il avait déjà un objectif. Parce qu'avant d'entrer dans cette entreprise-là, il avait déjà une petite entreprise à côté avec ses amis, qui aujourd'hui, d'autres sont restés avec lui depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de voir les vieux à télé, il est toujours là, ils ont commencé ensemble, mais il est toujours là jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, on dit des fois, non, Fally a volé les gens, Fally a pris et tout, il a détruit l'entreprise. Non, Fally est parti seul et les gens ont suivi Fally. Ils n'ont pas suivi Fally, non. Ils ont vu la vision, ils ont cru en la vision de Fally et ils ont dit que non, il faudrait que lorsqu'il y aura réalisation de cette vision, que nous soyons là, que nous en fassions partie. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit les anciennes personnes qui étaient dans l'ancienne entreprise avec Fally jusqu'aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des disputes, mais ces gens sont restés là. On a essayé de monter ces gens contre Fally, on a essayé de monter Fally contre ces gens, mais ils sont toujours là. L'amour, la vision a été plus fort, ont été plus forts que la division, que la séparation, que la polémique, que la diffamation, la médisance, la calomnie. N'a pas séparé Fally de ces personnes loyales qu'il a autour de lui, qui est à côté de lui. Parce que on ne va pas dire que non, chez Fally, il n'y a pas eu de tempêtes. Certes, il y a eu des tempêtes. La mer a secoué dans tous les sens, mais tellement qu'il est bien entouré. En passant, j'aimerais demander à tout le monde, faisons comme Fally, pourquoi cherchons les bonnes personnes pour nous entourer. Parce qu'aujourd'hui, Fally est épargné de plusieurs personnes, de plusieurs choses, de plusieurs personnes, de plusieurs difficultés, parce qu'il est très bien entouré. Choisissons très bien notre entourage. Parce que nous voyons d'autres personnes avec son entourage, avec leur entourage. C'est grave, c'est chaud. Vous sentez au moins que, on le laisse aller tout droit dans sa tombe. Mais ce n'est pas le cas avec Fally. Je vois, il y a d'autres personnes qui crient sur tous les toits. Oh non, voilà, à la radio du Stade de France, Stade de France, Stade de France. Tu combien d'argent? Alors, il m'a commencé de France, écoutez. Il n'y a que les personnes intelligentes qui comprennent la stratégie de Fally. Il n'y a que les personnes intelligentes qui comprennent la vision de Fally, le retrait de Fally, les silences de Fally par rapport à cet événement. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qui sont focus sur Fally savent très bien pourquoi Fally ne s'est pas prononcé définitivement sur cette affaire de Stade de France. Les gens intelligents savent que Fally, c'est pourquoi il ne s'est pas prononcé officiellement concernant le dossier Stade de France. Stade de France, tu vas gagner là. Aucun d'entre eux n'a eu l'audace, n'a eu le courage de se prononcer. Ça, c'est facile. On devait voir qu'après que Fally n'ait pu dire
quelque chose d'autre, on allait voir d'autres artistes à signer, pendant que tout le monde a été habillé à quel Stade de France. Mais on ne voit personne jusque-là. Vous savez pourquoi? Ils attendent que les guides puissent faire le premier pas, et puis ils vont en faire 10 pas. Parce que quand Fally fait les premiers pas, ils laissent tellement d'écart que pour l'atteindre, il faut vraiment travailler. Parce que le temps où toi tu travailles pour atteindre Fally quitte de là où toi tu es en train de travailler pour l'atteindre, il va encore plus loin. Les gens qui attendent le Stade de France, soyez calmes. Stade douane est limoité et si la thèse est mouillée et si la thèse. Stade de France est bétama. Et bétama, lorsque toutes les pièces du puzzle seront remplies, vous voyez, un puzzle, nous sommes dans la carte, maintenant tout est vendu. C'est dit là maintenant, c'est bon. Donc ne soyez pas pressés, ne le boostez pas. Il n'a jamais fait quelque chose. Non. Même quand des fois les autres parlent au nord, alors vous allez nous rappeler que non, on a double martyr, on a certes. Mais ce n'est pas dans ses attributions, c'est que d'autres personnes ne comprennent pas. C'est tout un processus. Et tout comme une place qualité. Bah, on se sépare à la miade. Au stade de martyr, il a fallu. Au stade de martyr, il a fallu m'habiter à Kala. Il a été. Donc, il se doit de se soumettre à un règlement. Si on peut un règlement, il se décale. Il se rétracte pas. Fally ne se rétracte pas. Il se retire. Quand il n'est pas à l'aise dans quelque chose qu'on lui propose, il se retire parce qu'il sait que lorsqu'il va connaître, c'est les gens dans le qu'est-ce que c'est, que donner les gens la possibilité, l'opportunité d'avoir quelque chose à dire sur lui. Vous voyez, il sait qu'on le suit, pas que nous, sa famille, il sait que d'autres personnes le suivent, il sait que d'autres personnes attendent impatiemment sa chute. Il sait tout ça. Donc, il ne se permet pas de faire n'importe quoi pour plaire à n'importe qui. Il n'y a qu'une seule chose qui importe Fally, la vie de ces warriors. La vie de ces warriors compte bien plus que les rumeurs qui circulent sur lui. Tel qu'il est là, il n'attend que ce que le warrior veulent. Et quand il promet, il fait l'effort de réaliser. Et il ne réalise pas parce que vous voulez les pousser. Non. Il le fait quand il voit que cette chose va satisfaire ses warriors. Parce qu'il le fait pour nous. Et pour personne d'autre. Voilà pourquoi il dit, quand je fais mon concert, je m'attends à ce qu'un warrior viennent à ces concerts. Et une fois que cette salle a un seul warrior, cela veut dire que c'est lui mon plus grand fan, c'est lui qui croit en moi, et donc je vais chanter pour cette personne. Or que nous sommes nombreux qui croyons en lui, nous sommes nombreux qui voulons le voir toujours au sommet. Du coup, c'est impossible à ça, la concert, à des sold out. C'est impossible, carrément impossible. Voilà pourquoi il prend son temps pour déclarer, décider quelque chose, publier quelque chose, une information, il prend son temps. Quand il sent que c'est sûr, il se prononce. Voilà pourquoi il ne publie pas n'importe quoi sur ses comptes. Quand il publie quelque chose sur ses comptes, c'est qu'il est sûr d'une part de ce qui va se passer. Mais comme on le dit souvent, si on veut aller dans le sens de la Bible, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu peut proposer telle chose, mais Dieu dispose autre chose. Et puis voilà, il ne peut rien faire, il subit. Vous voyez? Donc, très cher warrior, essayons de revenir à notre premier amour qui est de soutenir Fally dans tout. Dans tout. Dans tout sauf dans la bêtise. Dans la bêtise, pas que Fally qui commet la bêtise, mais dans la bêtise dans le sens où tu vas insulter au nom de Fally. Fally n'envoie personne pour insulter. Fally n'envoie personne pour insulter. Personne. Donc, c'était un peu ça, c'était un peu notre moment de partage. Talaka Sotolo de la Aigle, donc
ça fait du bien, ça développe l'intelligence, ça développe la réflexion. J'invite tous les warriors à suivre les albums, les chansons de Fally, à commencer par Droit Chemin jusqu'à Formule 7. Ce qui est la Formule 7, Zoa Tan ya Oyoka, Amour Nayo, SL, Mal accompagné, surtout et surtout 100e dossier. Si tu veux vraiment avoir très mal au cœur, je te suggère de suivre 100e dossier, Mal accompagné, Punition, La guerre, Silence. Vous voyez, ce genre de chansons-là pour les gourmands et tout, tu seras bien. Bon, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Et je vous espère très bientôt. J'espère vous revoir très bientôt sur un autre sujet. Nous sommes arrivés à la fin de notre très belle analyse sur notre très beau et méga star Fally Ipupa Dicap, la merveille des Kings, le père de Malcolm Monikel. Ouais. Je vais finir par saluer quelques personnes. Ça peut pas rater. Mais encore avant, j'aimerais inviter tous les warriors à une méga marche de santé qui se prépare. C'est 30 août. Donc, na Angola, na Dubaï. Le 30 août, allez, qu'est-ce qu'on marche pour célébrer victoire à les deux, là le 9. Très cher warrior, je vous invite, c'est 30 août 2025 à une marche de santé. Pour tout contact, venez me voir, on va essayer de développer, on va essayer de donner plus de détails. Le short n'est qu'à 25 000 francs seulement. Très cher warrior, je sais que nous sommes trop riches pour ça. Donc, je vous attends, je vous invite, ça sera ok, il y aura un karaoké, on va chanter du Fally comme pas possible. Donc, on va encore développer de nouvelles chansons. Je vous attends, je vous invite. Pour clôturer, je suis en train de saluer mon patron. Je l'appelle Daddy, mon patron que j'aime beaucoup, que j'aime trop embêter. Je suis un gros bébé de mon patron. Il s'appelle Grévis Ross Diams, papa de papa. Je te dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me voir. Je suis en train de saluer ma famille Warrior. Warrior Family, je vous salue. Tout le Warrior du monde entier, je vous salue. Shekina Charmant, mon poumon, je te salue. Kevano la Kevin, je te salue. La Rossignol Alice, mon bébé, je te salue. Brad Mabenga, mon directeur, je te salue, mon très cher ami. Je suis en train de saluer mon vieux Toussaint Mbanga, monsieur efficace. Je te salue, bro, de partout où tu es. Je salue Yadjo de ma vie. Comment je pourrais t'oublier? Yadjo de ma vie, Joël Landou. Je vous aime, vous êtes tellement nombreux. Je vous aime tous, je vous porte dans mon cœur. Avant de clôturer, j'aimerais saluer la meilleure personne qui existe dans ma vie. Waouh! Je suis en train de saluer mon chéri de partout où tu es. Sache que je t'aime, bébé. De gros bisous à toi. Merci et je vous dis à la prochaine.